Cette semaine, c'est Mardi Gras, il faut que je trouve des oreillettes. C'est marqué dessus, mais c'est quoi ça? C'est pas des oreillettes. Please, no! On dirait des espèces de crackers. Allez, un petit tour sur le net. Selon la région, ce petit beignet a de multiples noms. Ganse, bugne, oreillette, etc. Et quoi encore? Ça n'a rien à voir. Ok, la pâte c'est à peu près ça. Mais... No, God! Non, pas de la minoire pour les oreillettes. Une autre? Couper des petits triangles, rectangles ou ronds? Ah, le site de Lyon Vadrouille fait bien la distinction entre bugne et oreillette. L'oreillette est une spécialité languedocienne. À Lyon, la bugne, craquante ou dodue, reste une bugne. Bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser des beignets, également appelés oreillettes par chez moi dans le sud. Ah, il est du sud. Cette fois, on a peut-être une petite chance. No! Arrêtons Internet et revenons aux recettes ancestrales. Regroupons les ingrédients. 250 g de farine, une cuillère à soupe d'huile, 2 œufs, un demi-verre de lait et un zeste de citron. Le sucre était sorti pour rien. Ajoutez peu à peu le lait. Les recettes ancestrales sont approximatives. Là, on va ajouter 2-3 cuillerées de farine. Pour obtenir une pâte un peu plus molle qu'une pâte à tarte. Réunir la pâte et laisser reposer 3 heures. Prendre un morceau de pâte et l'étirer sur le genou jusqu'à ce que le centre soit translucide. Évidemment, c'est plus de travail qu'au laminoir ou au rouleau. C'est le contraste entre cette surface très fine et la périphérie plus épaisse qui donnera à l'oreillette sa texture et sa forme particulière. Frire dans une huile assez profonde pour que l'oreillette puisse bien développer toutes ses boursouflures. Saupoudrer de sucre. Le sucre glace n'est pas forcément adapté, mais si vous voulez vous faire des tonnes de poudre légère, Mesdames, Messieurs, bon appétit! Mange, Aristote.